Est-ce que tu sais que l'ablution est dans la Bible? C'est écrit noir sur blanc, ablution. Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique. N'oublie pas de liker et de partager. Merci. Et si tu rentres dans l'église chinoise là, attends, si tu rentres dans une église chinoise là, et puis l'imam le pasteur en train de prier en chinois là, tu vas comprendre quoi? Le problème, c'est pas. C'est une question, je pose, réponds et puis j'avance. Réponds simplement. Le pasteur chinois, attends, faut pas. Attends, Je ne comprends pas chinois. Mais pourquoi tu ne comprends pas chinois? Mais vous n'êtes pas même, vous êtes tous chrétiens, non? Merci pour le cadeau. Vous êtes tous chrétiens? Je pose le problème. Maintenant, moi, je suis musulman. Arrivé en Chine là, l'imam est en train de prier, il ne prie pas à la mosquée là en Chine, là, il ne prie pas en chinois. Il prie en arabe. Ça, voilà. Ça fait 1, 2. Il ne veut pas me laisser parler. C'est pas à moi de comprendre le chinois. Mais ce n'est pas à toi de comprendre. Comment tu vas savoir que c'est église? Oui, c'est pas à moi de comprendre. Non, comment tu fais pour savoir que c'est église? Réponds simplement. Comment tu fais pour savoir que c'est église? Ça, c'est quand même une question basique, mon frère. C'est une question simple. Il y a trop de moyens pour reconnaître. Comment tu fais? Dis-moi. Donc, dis-moi un moyen. Comment toi tu fais pour connaître une église en Chine? Elle dit, tu es en Chine, non? Toi et moi, on arrive en Chine aujourd'hui. Hein? Comment tu fais? Oui, je te dis quelque chose. Même la simple manière de prier, en chinois, va m'amener à connaître. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu ne comprends pas chinois. Comment tu vas savoir? Ah, Dieu. Faut nous respecter. Tu ne comprends pas chinois. Comment tu as fait pour savoir? J'ai dit, la simple manière de prier. La simple manière de prier me fait voir que c'est un chrétien qui prie. C'est pas vrai. Il est chinois. Il est chinois. Maintenant, c'est ce que je te dis. Je dis peu importe la langue, peu importe les signes. Bon, en fait, il ne veut pas me laisser développer. Parce que je vais t'enseigner pour dire. Bon, je vais t'expliquer pour dire. Bon, attends ça. Il est chinois, je te dis. La manière de prier me montre que c'est un chrétien. Je dis, c'est pas vrai. Comment toi, tu peux reconnaître un chrétien chinois? Quelqu'un est assis, il est en train de parler chinois seulement. Et puis toi, tu sais que c'est un chrétien. Comment tu sais? Tu ne comprends pas quelque chose et puis tu dis c'est un chrétien. Ou bien cet esprit va te dire ça. Tu m'as demandé. Merci les cadeaux. Je te dis. Bon, c'est bon. Attends. Attends, on a beaucoup de choses à dire. Je vais terminer sur ça. Je vais te dire quelque chose et puis tu vas continuer. D'accord, vas-y. Vas-y. Je vais te dire quelque chose. Écoute, le problème que moi, je veux résoudre ici, le problème, ce que je veux comprendre, ce n'est pas au niveau de moi. Voilà. Peut-être que moi, certainement, je le dis, je ne comprends pas le chinois. Mais le problème n'est pas à moi, à mon niveau. Le problème, c'est tout. Qui a envoyé ça, Aïcha? Faut lui dire merci. C'est lui à qui on adresse la prière en chinois. Est-ce que lui aussi, il ne comprend pas le chinois ou il comprend? Parce que là où se trouve le problème. Je peux parler? C'est lui à qui on adresse. Je ne vois pas le nom de ceux qui envoient le cadeau là. Comment on fait pour voir le nom? Vous leur dire merci, quoi. Allons-y. Frère, je peux parler, s'il te plaît? Le problème n'est pas à mon niveau. Moi, je peux le comprendre. Je peux ne pas comprendre le chinois. Je peux le comprendre. Mais c'est lui à qui on adresse la prière. Précus. Est-ce que lui, il comprend ou il ne comprend pas? Précieux. D'accord, je vais répondre maintenant. Ah, merci beaucoup. Je vais répondre maintenant. Pourquoi on avance? Parce qu'il faut qu'on avance, Inch'Allah. Notre religion est une religion ordonnée. Allah comprend toutes les langues. Allah dit dans la sourate 14, la sourate d'Ibrahim, Allah dit dans la sourate 14, verset 4, nous avons envoyé chaque prophète avec la langue de son peuple. Chaque prophète avec la langue de son peuple. C'est Allah qui a créé les langues. Nous prions en arabe parce que ça nous unit. On n'est pas dépaysés, on n'est pas perdus. Imagine un peu 62 ethnies, s'il te plaît. 62 musulmans dans une seule langue, en train de prier dans une salle. Une seule langue. Et imagine 62 non-musulmans dans une seule salle, en train de prier dans différentes langues. C'est où il y a bruit, c'est où il y a le désordre là. C'est où? Entre les deux côtés, c'est où il y a le désordre.
Il ne va jamais reconnaître. Est-ce que tu sais que moi j'ai beaucoup de musulmans? Non, ma question là, tu réponds simplement et puis on avance. Oui, je viens. Moi, j'ai beaucoup d'amis musulmans qui prient seuls. Et Allah, prier seul là, il prie dans quelle langue? Quand il prie seul là, il prie dans quelle langue? Mais c'est ce que je vais te faire comprendre. Même étant seul, il prie en arabe. Oui, mais attends, oh, attends. Toi, ta langue maternelle là, c'est le français? C'est ce que je t'ai dit. On dit, je te répète encore, notre religion là, c'est pas le désordre. Notre religion, c'est pas le désordre. Notre religion est ordonnée. Le Coran a été révélé en arabe. Nous prions dans une seule langue commune. Et regarde par exemple, je te pose une question. Est-ce que tu peux me montrer un pasteur sur la terre qui a mémorisé la Bible? Un pasteur sur la terre. Ça n'existe pas. Même le livre de Matthieu seulement, ça n'existe pas. Il ne peut pas. Alors que le Coran, elle est dans cette langue-là. On a mémorisé. Je ne connais pas tous les pasteurs. C'est pas grave. Bon, moi, attends, il va perdre le temps. Il a posé ma question, maintenant on va avancer. Parce que je pensais que tu voulais comprendre, mais j'avance parce qu'il faut que j'avance. Je répète. Tu me fais tourner en rond. Mais je suis en train de parler, tu m'interromps. Je répète. On prie dans une seule langue commune parce que nous, là, Allah comprend toutes les langues. Pour la prière, là, c'est en arabe. Ça nous unit, ça fait un. Deuxièmement, notre religion n'est pas une religion désordonnée. Donc, on ne prie pas dans n'importe quelle langue chez nous. Mais après, là, les invocations, tes besoins personnels, tu vas avoir l'argent, tu vas avoir voiture, tu vas avoir quoi, tu demandes ça à Allah dans n'importe quelle langue. Mais pour la prière, là, regarde par exemple quelqu'un en train de prier devant toi, à l'église là-haut. Si toi, ton pasteur est moré, il est burkinabé là, comment tu fais pour attendre ce qu'il est en train de dire alors qu'il est ton pasteur? Comment tu fais? Est-ce que c'est à moi d'attendre ce qu'il dit? Ah, mais toi, tu es allé à l'église, c'est pour aller t'arrêter seulement. Ils sont là te critiquer, tu ne sais pas ce qu'on dit, quoi. À l'église, on ne critique pas. Non, ce que le pasteur est en train de dire à Moré, là, tu ne comprends pas, là, ça ne te dit rien, quoi. C'est ce que je te dis, là, à l'église, on ne critique pas. Je ne t'ai pas dit, c'est une façon de parler, ça, c'est une façon de parler. Bon, c'est bon, ça. Celui qui veut comprendre. On parle à quelqu'un qui cherche à comprendre. Allons-y, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ma question arrive. Ma question, c'est bon. Ma question maintenant, oh Allah. Alors c'est bon, c'est bon. Parce que ce que tu dis là, ça y est en contradiction avec... C'est pas grave. Chez nous là, c'est comme ça. Il faut rester là où tu es là. Vous priez dans n'importe quelle langue là-bas. Chez nous là, ça se fait pas. Si tu veux, tu viens. Si tu veux, tu viens pas. Écoute-moi, je vais t'expliquer, mais... J'ai dit, allons au but du sujet. On a perdu 30 minutes sur ça là. Oh, il y a le vrai point qui est là. Oui, quand le pasteur mourit, et qu'il sait que ceux qui sont en face de lui ne comprennent pas le mourir, Traducteur. il a besoin d'être... Voilà. Oh, chez nous, il n'y en a pas ça. Chez nous, on n'a pas besoin de ça. Chez nous, on n'a pas besoin de ça. Alors, c'est fini. C'est pas pour vous là, c'est pas religion. Pour nous là, c'est religion. Vous dites que vous n'êtes pas religieux, non? Pour nous là, ça vient de Dieu. Écoute-moi, l'islam vient de Dieu. Le christianisme ne vient pas de Dieu. C'est ça la différence. Le christianisme ne vient pas de Dieu, l'islam vient de Dieu. Oui, l'islam vient de Dieu. C'est lui qui ne comprend pas l'arabe qui est au milieu de vous, il fait comment? Je répète, mais attends, toi tu es né français. Comment tu as fait pour parler français? Non, je te pose une question. Je te retourne la question. Comment tu as fait pour parler français? J'ai appris. Alors, tu vas apprendre aussi l'arabe blanc, c'est comme ça? Aïe. Tu es en Italie là, tu cherches à apprendre l'italien, non? Pourquoi tu cherches à apprendre à parler italien? Pourquoi tu cherches à apprendre? Pendant que j'apprends là, Et Allah. j'ai pas droit de prier Dieu. Tu vas prier derrière l'imam prie là, toi tu es derrière, c'est ça. L'islam c'est pas désordre. Et Allah, on peut avancer. En fait, ma tête me fait mal. C'est pas mieux. Il y a quelqu'un qui essaie de me dire, un certain Christophe. Merci ceux qui nous envoient des cadeaux là. Aïcha, il faut remercier tous ceux qui nous envoient des cadeaux là. Ça fait ça là. On va cotiser ça là un peu, on peut Kwandi là-haut. C'est mieux, parce que l'homme comme ça là, il va chauffer tête pour rien. Je ne suis pas dedans. Maintenant, on va pour rien. On peut bien dire. Tanti qui m'a envoyé Doliprane là, merci beaucoup, hein, maman. Elle m'a envoyé beaucoup de Doliprane comme ça. Il boit ça pour dormir. Sinon, vraiment. Lui là, il essaie de m'appeler depuis là. C'est mieux. L'autre là, c'est pas la peine. Allô? Allô? Oui? Vous m'avez appelé plusieurs fois.
Oui, c'est pour poser des questions. À qui ai-je honneur? C'est Christophe. Tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Moi, je suis musulman. Quand tu me poses question, je te pose question. Chez moi, c'est comme ça. Il n'y a pas de problème. Allons-y, première question, à toi. Ok. D'abord, le monsieur vous a posé une question tout à l'heure. Bon, moi, je n'ai pas trop compris. Moi, je suis pas venu. Moi, je ne suis pas en train de. Je suis pas là pour faire parler beaucoup. Si vous me donnez des explications qui me va, moi, je ne discute pas, c'est bon, ça me va. Donc, je voudrais renchérir la question du monsieur, s'il vous plaît. Je t'écoute. Il avait demandé pourquoi est-ce que les musulmans sont plus pris dans une seule langue. Bon, je voudrais comprendre un peu ça. Mais je pense que tu as écouté tout mon développement. Je lui ai expliqué que, comme c'est une religion ordonnée, là, on ne prie pas dans n'importe quelle langue. Ça fait un. Deuxièmement, le Coran a été révélé en arabe. Sur le prophète qui est arabe. Allah a révélé le Coran en arabe. Et il a donné la langue à tous les prophètes. C'est comme par exemple au temps de Jésus. Jésus va prier en arabe? Non. Jésus priait dans sa langue. Est-ce que Jésus pouvait prier en français? Non. Il priait dans quelle langue? Il priait dans sa propre langue. Si vous étiez où nous étions à l'époque de Jésus, là, on va prier dans quelle langue? Dans la langue de Jésus, c'est lui qui est l'imam. C'est ce que je suis en train d'expliquer. En dehors de l'arabe, quand on a des invocations, des demandes personnelles à Allah, on lui adresse dans n'importe quelle langue, même en anglais. Et regarde par exemple aux États-Unis. Quand l'imam veut faire le sermon, il fait en anglais. Est-ce qu'il est en train de s'adresser certes à la communauté, mais en même temps, Allah est audient, il entend. Il comprend ce que le gars dit. Mais en même temps, dès qu'on rentre dans la prière, le gars il commence à prier en arabe. Parce que la langue arabe est très riche et il y a des valeurs spirituelles dedans. Par exemple, c'est pourquoi je lui ai demandé, il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui peut mémoriser la Bible dans sa totalité. Ça n'existe pas. Alors qu'il y a des centaines, des milliers de personnes qui ont mémorisé le Coran. Mais ils ne peuvent pas mémoriser le Coran en français. Il n'y a pas quelqu'un qui peut mémoriser tout le Coran en français. Mais il peut mémoriser en arabe. Parce que c'est divin. Donc, maintenant, pour dire, je leur ai donné l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Je dis, pourquoi on fait l'hymne national de la Côte d'Ivoire dans une seule langue? Il dit, non, lui, il ne s'est pas promené dans le stade. Ce n'est pas d'être honnête. On n'a pas besoin de se promener dans le stade. On attend l'hymne national, la Marseillaise, là. Les gars chantent. Ils chantent dans une même langue. Au Congo, ils ont l'hymne national dans la même langue. Au Mali, ils ont l'hymne national dans la même langue. Et ainsi de suite. Mais pourquoi? Parce que ça dépend de comment. Ils ont un seul pays, ils ont une seule patrie, ils ont un seul drapeau. Tout est un. Chez nous, en islam, on a un seul Dieu, une seule direction pour la prière, un seul lieu de pèlerinage, un seul mois de Ramadan, une seule langue pour la prière, un seul Coran, une seule manière de prendre les ablutions, etc., etc. La direction, c'est pareil. C'est ce que je suis en train de lui dire. Comme notre religion n'est pas désordonnée, il n'y a pas place de désordre ici. Je lui ai pris même l'exemple. Quand on va en Chine, on va dans un pays non musulman, on arrive par exemple, et que l'imam est chinois là, wallah, il faut taper sur Google ou YouTube, mosquée en Chine, tu vas voir qu'ils sont en train de prier en arabe. Mais quand il veut faire le sermon, il fait en chinois. Pourquoi il prie en arabe? Pourquoi il ne prie pas dans une seule langue et dans une autre langue? Et quand on arrive en Chine, par exemple, est-ce qu'on est perdu? On n'est pas perdu. On attend l'azan, on sait que c'est chez nous. On rentre. L'imam est capable de dire à l'un de nous, par exemple, qui est imam parmi dans notre groupe, l'imam chinois peut dire, par exemple, comme vous êtes nos invités, on vous demande, voilà, même Fadlik, venez, s'il vous plaît, on préfère que vous venez diriger la prière de vendredi aujourd'hui pour nous, en signe de respect. Mais le monsieur qui va diriger la prière, c'est un Ivoirien. Hein? Alors, on va prendre Youssouf Bamba, par exemple, l'un des mémorisateurs du Coran en Côte d'Ivoire. Youssouf Bamba, on le prend, on dit, bon, imam, faites al-Bismillah. Donc, l'imam passe devant, lui, il dirige la prière de la même manière comme l'imam chinois allait diriger la prière. On est unis, on est une famille, on a la même religion. Voici le point fort de ça. Et cela étant, 62 ethnies en Côte d'Ivoire, il faut les prendre tous, mets-les dans une grande salle. Dis-leur, chacun n'a qu'à prier dans sa langue. 62 bruits, 62 désordres. Mais prends les musulmans, il faut les mettre dans une salle. Priez tous dans une prière, on va voir. L'imam est devant, on va prier en esprit et en vérité, en silence. Dès que l'imam fait l'erreur, quelqu'un est derrière juste pour le corriger. Mais il a dit tout à l'heure, si l'imam, si lui, son pasteur est mort, ils ont besoin de traducteurs. Mais nous, notre imam, là, s'il est en train de prier dans la langue unie, là, dès qu'il fait erreur, il y a quelqu'un qui est derrière pour le corriger. Bon, imagine que l'imam est en train de prier, et puis il a fait erreur. Bon, on est en plein prière, hein?
Donc, on doit aller chercher le traducteur pour venir traduire ce qui, où erreur qu'il a fait. Et puis, d'ailleurs, comment on va savoir qu'il a fait de l'erreur? Comment on va savoir? C'est ça l'islam. C'est une religion ordonnée. Le désordre n'a pas sa place. Ceux qui sont habitués au désordre là, ils n'ont qu'à aller danser, chanter là-bas. Nous, on est dans l'ordre ici. Je pense que celui qui a des oreilles pour entendre, il a entendu. Ok. Je peux te poser ma question? Oui, pour aller, merci pour l'explication. J'ai bien compris. Alhamdulillah. Qu'Allah facilite. Quand on donne une explication, la personne n'est pas obligée d'accepter, mais au moins c'est logique, quoi. Tu vois que c'est quand même logique. Tu vois, on dit en Côte d'Ivoire, l'hymne national au stade il faut poigner. Mais il y a Baoulé parmi les joueurs. Il y a Djoula, il y a Guéré, il y a Agni, il y a Atier. Ils sont tous là. Ils ont tous porté le même maillot. Et puis imagine un peu, Franck Kessie en train de chanter pour lui en Baoulé là-bas. C'est qu'on faut faire en train de parler en Maouka là-bas. Mais on est où là? C'est quoi ça? C'est comme, ils prennent notre exemple. Ça vient d'arriver. Imagine que toi, tu as 20 enfants. 20. Tu as 20 enfants. Et puis toi, tu es en Côte d'Ivoire, par exemple. Et puis, par exemple, tous tes 20 enfants-là sont tous dans les pays différents, mais personne d'eux ne parle une langue que toi, tu parles. Et les 20 enfants sont venus, par exemple, au funérail de leur papa. Et chacun, ou bien ils sont même trouvés, leur papa est malade. Chacun vient, chacun parle sa langue à son papa. Il est où? Le papa, il est où? Le papa commence à parler Maouka, ou bien Djoula, l'un de ses enfants. Lui, il répond en anglais. Il parle français à lui, ou bien il parle Maouka à lui, là. Lui, il répond en chinois. Mais ça, c'est une famille divisée déjà. Mais dès que l'enfant vient, ou bien les enfants qui, dans les pays du monde, ils se retrouvent au chevet de leur papa, ils sont en train de parler dans la même langue, ils se comprennent dans la même situation, mais à partir du moment où tu as accepté que eux tous là, ils n'ont qu'à parler langue comme ils veulent, machin, tu as divisé ta famille éternellement. Pour ne pas nous diviser, pour nous unir, notre religion nous impose de prier. Je dis bien pour la prière seulement dans une seule langue. En dehors de ça, faites comme vous voulez. Faites comme vous voulez. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Voilà. Maintenant, ma question vient. Tu es chrétien, tu es très sage. Voilà. J'aimerais savoir, est-ce que tu es dans le christianisme? Toi, tu peux prier dans toutes les églises. Sans exception. Non, mais pas prier non, je ne peux pas prier dans toutes les églises. Pourquoi? Vous dites? Oui, parce que c'est pas, par exemple, je prends un exemple, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en Chine, par exemple, je ne peux pas prier là-bas parce que, bon, en Chine, si je suis dans une église en Chine, je peux prier en français, mon Dieu va comprendre, mais c'est pas sûr que le culte, je vais pouvoir comprendre. Non, au fait, je parlais plutôt de, par exemple, toi qui es chrétien, est-ce que tu peux aller prier dans n'importe quelle église, tel que christianisme céleste, catholique, protestant, témoin de Jéhovah, Rose-Croix, Assemblée de ça, je parle en fait. Ah, ok, je vois, merci, monsieur. Je n'avais pas compris, je pensais que vous parliez de la langue. Non, je ne peux pas aller prier, par exemple, dans l'église des célestes ou des catholiques. Bon, tes raisons là, je ne vais pas rentrer dedans parce que tu es très sage dans la parole. Moi, j'aime quand on s'écoute là. Mais tu vois un peu la différence parce que moi, par exemple, musulman, dès que je quitte en Côte d'Ivoire, même à Abidjan ici, il suffit que je vois, on parle d'Allah, je rentre, je prends mes ablutions, je vais prier. C'est ça la grandeur de l'islam. Je vois la mosquée. Regarde par exemple à la Mecque là, il y a des millions de personnes qui se retrouvent. Et puis regarde les ethnies qui viennent. Bangladesh, Coréens. Ils viennent de partout, de l'Est, l'Ouest, Nord, Sud, on se retrouve. Il y a une vidéo même que Faïsal a réalisée, on était à la Mecque, et on croisait des gens. On dit, bon, mon frère, toi, tu viens d'où? Il dit Pakistan, Alhamdulillah. Et toi, Mauritanie? Ouais, et toi? Oh, Niger? Et toi? Ouais, moi, je viens de Burkina. Et toi? Tous ceux-là, on allait se retrouver côte à côte pour adorer la même divinité, on s'est procédé de la même manière. Alors que, en dehors de la région musulmane, beaucoup de choses peuvent réunir des gens comme ça, de tous les ethnies différents, de toutes les couleurs différentes, de toutes les orientations. C'est-à-dire que de partout tu viens dans le monde, voilà un peu. Si je m'en vais en Russie aujourd'hui, je vais prier. Si je m'en vais en France aujourd'hui, je vais prier à la mosquée. N'importe, je suis à Lille, je suis à Strasbourg, je suis à Marseille, je vais mosquée. Mais alors que ta conception n'est pas conforme, par exemple, la conception des catholiques. Si les catholiques disent, par exemple, Sainte Marie, Mère de Dieu, alors que toi, tu n'es pas d'accord avec ça, tu ne peux pas. Mais moi, je dis, ils n'ont qu'à dire Allahu Akbar seulement. C'est vrai que je peux rentrer, s'il y a des choses que je vois qui ne sont pas conformes et tout dans la mosquée. Regarde, par exemple, j'ai vu des vidéos sur la toile, les femmes sont en train de diriger la prière, une femme en train de faire prier les hommes, machin. J'ai vu une autre vidéo, ils disent que je ne sais pas c'est dans quel pays, là, ils étaient en train de prier, je crois, Tarawi, Allah,
Allah, c'est pas l'islam ça. En fait, il y a des gens qui ont été préparés, qui sont là, ils vont là, on les envoie pour venir saboter l'islam, salir l'image de l'islam. On a vu également des gens dans un pays, je ne citerai pas ce pays-là, les femmes sont bien voilées, et puis elles sont en train de danser dans un lieu comme ça. Tellement elles sont bien voilées, on dit, regardez les musulmans. Tu sais ce qui les a trompés? Ils pensent que tous ceux qui sont voilés sont musulmans. Moi, j'ai connu une église et tous sont voilés. J'étais, on n'a pas dit faire une conférence à Yopo Comptoir Rouge. C'était des chrétiens. Je viens où, je dis salam alaikum, personne ne me répond. Je vois, et tous sont voilés. Arrivé devant Yémen, on dit non, c'est des chrétiens. Il ne faut pas penser, c'est pas vrai. Et je dis, dès que tu le vois, tu as dit que non, c'est les musulmans. Mais ça, c'est pas là. C'est ça qui trompe les gens. Donc, c'est une manière de dire, l'islam, étant donné que c'est une religion, et puis, en plus de cela, on a un seul Coran partout dans le monde. 114 sourates, 6236 versets. Moi, j'ai près de 17 Bibles versions. Voilà, dans le placard ici. Près de 17 versions de Bible. Témoins de Jéhovah, catholiques, évangéliques, la Bible Semeur, la Bible protestant, la Bible ceci, cela. Alors qu'il y a des Bibles, il y a des mots qui sont coupés là-bas, ça n'existe pas de l'autre côté. Il y a des mots qui sont enlevés là-bas, qui n'existent pas de l'autre côté. Mais le Coran 114 sourates, 6236 versets. Mémorisé par des enfants, les affiches du Coran, ils sont là pleins. L'islam va être combattu, mais jamais les gens pourront la faire tomber, quoi. C'est Allah qui a dit ça. Donc, si tu as des questions, allons-y. Si tu as des questions à me poser. Mais j'espère que toi, tu n'es pas parmi ceux qui croient que le fils de Marie est Dieu. Hein. Ça, c'est le sujet du jour. C'est aussi le sujet éternel même. J'espère que tu n'es pas parmi ceux qui considèrent l'enfant de Marie, bébé de Marie, là, comme son Dieu. Hein. Ça, c'est le sujet éternel. On a beaucoup de sujets. Mais tant que fondation n'est pas rangée là, c'est fini. Le mur va tomber. Ok. Bon, malheureusement, ça me fait un peu bizarre que c'est si bien entendu au départ et que là, on va devoir s'utiliser. Et mais malheureusement, moi, j'ai dit malheureusement, c'est très bien entendu au départ. Ah, sujet ça là. Ça là, c'est le cœur, quoi. On va toucher le cœur. On va toucher les oreilles, d'accord. Ok, comme tu insistes. Donc, je te comprends là-bas. Mais si tu n'as pas soigné le mal là, et si toi tu vas au jour du jugement, Dieu va me demander pourquoi tu n'as pas soigné le frère. Il a dit quoi? Il ne voulait pas faire pucu là. Bon, de quoi tu veux qu'on parle? Bon, on laisse ça. On laisse ça. Comme tu as été sage avec moi, il laisse ça. Il te fait cadeau de ça aujourd'hui. Donc, passons. Ah, comme tu insistes, bon, moi-même, je ne voulais pas, hein, mais comme tu insistes, bon, allons ça. Sinon, moi-même, je ne voulais pas. Mais non, voilà, c'est qui, non, ici, comment vous faites? Je sais pas quoi, je sais pas. Comment vous faites pour ne pas voir l'évidence là? Comment vous faites? Ça me tombe souvent, ça dit que comment vous faites? Comment vous faites pour croire à une chose que vous voyez de vos propres yeux? Comment vous faites? Je veux savoir. Ok. Donc, parce que, tout simplement parce que c'est écrit dans le livre. Que quoi? Que Jésus est Dieu. Envoyé de Dieu ou bien Dieu? Oui, je ne nie pas que Jésus a été envoyé de Dieu. Oui, ça, effectivement, c'est écrit dans la Bible. J'ai déjà lu le passage. Mais il y a un passage aussi qui dit explicitement que Jésus est Dieu. Il faut donner le passage là. Il n'a jamais vu ça. Il faut donner le passage là. On va donner un Philippien. Hein? Donc, si vous voulez en faire un passage. Ah, ça là, ça m'arrange trop même. On avait la pénalité. Allons-y, donne pour toi. Ok. Donc, on commence. Mais ne vous inquiétez pas, moi, je ne suis pas là pour vous créer des oppositions bizarres. On est là juste pour discuter, pour s'entendre comme vous le dites. Il n'y a pas de problème. Alors, ça, donne ton passage. Je vous donne 1 Jean 5. 20. Bon, voilà, 1 Jean 5. Je peux lire ça pour toi, ou bien tu dis? Je vais lire. Vas-y. Voilà, moi, il prend Jean 17, 3. Toi, tu donnes 1 Jean 5, moi, il prend Jean 17, 3. Donc, 1 Jean 5, 20, c'est écrit. Ça, c'est l'antidote, ça. 1 Jean 5, 20, c'est écrit. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour
Ouais, il est sage. Véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. D'accord. Tu veux que je commente ton verset, mais toi-même tu as commenté ton verset. Ouais, tu as lu, il faut expliquer. Voilà, si tu me laisses la parole, en même temps tu peux intervenir, il n'y a pas de problème. Bon, quelqu'un a mis dans les commentaires, il dit tu es très sage, alhamdulillah. 1 Jean 5, 20. J'aimerais te rappeler que Jésus-Christ ne parle pas dans 1 Jean 5, 20. Je ne dis pas que le passage est faux. Je ne dis pas que le passage est faux. Mais Jésus-Christ ne parle pas là-bas. Voilà. Les disciples, ce sont les paroles de Jean. Il rapporte les paroles des disciples. C'est pourquoi il est écrit nous savons. Ce n'est pas Jésus qui a dit. Voilà. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Point. Tu vois le point là. Vous sautez toujours le point. On dit quand il y a un point quelque part, phrase là est finie. Et la suite dit, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Maintenant, s'il y a le point, ce n'est pas ça le problème. Même si ce passage dit que Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle, il y a deux choses. Dans la Bible témoin de Jéhovah, il n'est pas écrit c'est lui le vieux Dieu véritable, mais ils ont écrit c'est là le Dieu véritable. Tu vois, c'est ce que nous arrange dans tout ça. Si vous aviez, par exemple, le texte original comme les musulmans l'ont, vous allez dire d'abord, comme c'est là alors dans le texte original, vous n'avez pas ça. Ça fait un. Ils ont mis dans la version des témoins de Jéhovah, nous savons, il dit le Fils de Dieu est venu, nous le savons. Vous nous donnez l'intelligence pour que nous parvenions à connaître le véritable. Et nous sommes en union par le moyen de son Fils. C'est là, le moyen là, c'est là le Dieu véritable et la vie éternelle. Et non, c'est lui. Mais lui, second, on dit c'est lui. Dieu te concède. Si dans ce passage de 1 Jean 5, on dit c'est Jésus qui est lui le Dieu véritable et la vie éternelle, Jésus a dit celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Jean 17, 3, que dit Jésus? Il te parle de Jésus a dit. Jésus dit, d'abord la Bible déclare, après avoir ainsi parlé, Jean 17, verset 1 à 3, tu peux aller à la page, on vérifie. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon ce que tu lui as donné, pour voir si toute chair, enfin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Oh, verset 3. Oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dans 1 Jean 5, le mot Dieu véritable est sorti là-bas et la vie éternelle est sortie là-bas. Maintenant, si on dit c'est Jésus qui est le Dieu véritable et la vie éternelle dans 1 Jean 5, 20, mais Jean 17, 3, Jésus corrige ça pour dire non. Oh, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Or, dans 1 Jean 5, 20, il dit c'est Jésus qui est le seul vrai Dieu. Jésus dit non, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Okay. Donc, je vais savoir quelque chose. Dans Jean 17, 3, le nom de l'envoyé de Dieu, c'est qui? Dans Jean 17, 3. Ok, Jésus a déjà répondu à cette question-là. Jean 10, le verset 30. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Voilà qui est clair. Bon, d'accord. S'il dit, moi et le Père, nous sommes un. Ici, là, il dit qu'il l'a envoyé. Dans Jean 17, 3, il dit qu'il l'a envoyé. Jean 17, 3. Qui est l'envoyé de Dieu dans Jean 17, 3? Justement, quand on parle de l'envoyé de Dieu, parce que nous devons concéder aussi à Jésus le fait que Jésus ne soit pas fou quand même, pour venir dire que lui et le Père sont différents, et puis il va venir dire dans Jean 10, 3, moi et le Père, nous sommes un. Ça veut dire que si Jésus est vraiment envoyé de Dieu, et qu'il y a un Dieu qui est là-bas, et que lui est différent de ce Dieu-là, il ne peut se permettre, en tant que prophète, de venir dire, moi et le Père, nous sommes un. Donc, je vais t'expliquer quelque chose. Donc, il a dit, moi et le Père, nous sommes un, non? Donc, si vous pouvez finir, et puis bon. Vas-y. Donc, quand vous dites qu'il
l'hôpital, si vous êtes par exemple au Mali et vous m'avez laissé votre voiture, par exemple, ici en Côte d'Ivoire, et vous me demandez par exemple de vous emmener votre voiture, vous m'appelez, ouais, Christophe, ramène-moi ma voiture. En disant, oui, je t'envoie la voiture tout de suite, ou bien je vais t'envoyer la voiture tout de suite. En prenant la décision de t'envoyer la voiture, je deviens en même temps l'envoyeur. Mais en prenant moi-même le volant et t'apportant cette voiture-là, je deviens en même temps l'envoyé. Donc ici, l'envoyeur n'est pas différent de l'envoyé. Ainsi, que Dieu n'est pas différent de son Fils qui l'a envoyé. Donc, voilà, donc si je veux comprendre, Jésus s'est envoyé lui-même ou bien c'est Dieu qui l'a envoyé? Donc, en gros, c'est Dieu qui est venu lui-même. En d'autres termes, Jésus s'est envoyé, puis il est venu lui-même. Bon, est-ce que tu peux répéter que Jésus s'est envoyé lui-même? Fais attention, tu sais que je suis assis là-haut. Oui, je sais très bien qu'il y a un passage qui dit que Jésus est envoyé de Dieu. Non, c'est même pas ça même. Jésus dit, Non. Okay. Je ne suis pas venu de moi-même. Ça veut dire quoi? Justement, pour que vous puissiez comprendre ça, il faut qu'on soit simple. Vous comprenez? D'abord, quand Jésus dit « je ne suis pas venu de moi-même », l'explication est ça est très claire. D'abord, Jésus-Christ, il est doublé de nature, pour que vous puissiez comprendre. Il y a son côté divin, il y a son côté humain. Moi, je ne nie pas son côté humain, mais je ne voudrais pas aussi que vous revendiquiez son côté divin. C'est comme vous comprenez. À quel moment il est Dieu? À quel moment il est homme? Ok, je prends un exemple tout simple. C'est comme moi, par exemple. Moi, je suis doté d'un esprit et d'un corps. C'est la même chose. C'est l'esprit en réalité qui est en Jésus là. C'est cet esprit qui se cache dans le corps de Jésus là. C'est ça qui est Dieu. Et le corps physique que nous voyons là, c'est ça qui est tout simplement le Fils. Voilà ce que signifie Fils. D'accord. Donc si c'est l'esprit qui est en Jésus qui est... Je vais parler aussi. Okay, allez-y. Si c'est l'esprit qui est en Jésus qui est Dieu, c'est-à-dire l'esprit qui est en lui qui est Dieu. C'est ce que tu as dit, non? Oui. D'accord. Il faut prendre Luc 23, 46. Luc 23, 46, il n'y a pas de problème. Luc 23, 46. Je lis où vous êtes. Non, il faut lire. Et puis ma question suit. Ok, il n'y a pas de problème. Jésus s'écria d'une voix forte. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Maintenant, l'esprit qui est en lui là est déjà Dieu. Il me remet encore son esprit entre les mains de qui? Puisque c'est l'esprit là qui est déjà Dieu en lui. Ok, merci. Ok, je réponds. J'aime trop mon travail là, Wallah. Enfin, je veux. Kala me donne 100 ans de pouvoir. Jésus dit, voilà, il a déjà l'esprit en lui qui est Dieu. L'esprit qui en lui est déjà Dieu. Et il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Or, mon esprit là est déjà Dieu. Il remet ça entre les mains de qui? Faut qu'on dise en ouli. Faut qu'on dise en ouli. Je peux expliquer. C'est ça, il y a quand même. C'est l'explication, il y a quand même. Ok, il n'y a pas de problème. Quand Jésus dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Alors que l'esprit est déjà Dieu. Hein. Alors que l'esprit est déjà Dieu, quoi. Parce que l'esprit qui remet entre les mains de Dieu, là, l'esprit est déjà Dieu en lui. C'est pourquoi il t'a demandé. Donc, l'esprit qui est en Jésus, les cadeaux là, ça coule ce soir là. L'esprit qui est en lui là est déjà Dieu. Tu l'as dit. Cet esprit-là est déjà Dieu. Donc, quand il prend l'esprit de Dieu là, il remet entre les mains de qui encore? Oui, donc tu peux expliquer maintenant. Oui, moi, ma question, hein, il n'est pas dans notre verset. Je veux savoir, il remet l'esprit entre les mains de qui? Il n'y a pas de problème. Merci. Tu peux expliquer maintenant. Oui, vas-y. Ok. Quand il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Je remets mon esprit entre tes mains. Ici, c'est
te rendre. Faut te rendre. Petit, jeune frère, faut te rendre. Faut te rendre. Hein? Faut déposer les armes, pardon. Tu es là, tu es noyé dans l'eau, il te donne bois, il faut attraper. Tu dis non, vieux père, il est sorti, tu as vu, il est sorti. Hein. Oh, dis c'est là, l'eau est arrivée ici, ta gauche. Tu dis non, vieux père, il est sorti. Il dit petit, il faut prendre bois là, il faut sortir de l'eau là. Tu dis non, vieux père, il faut regarder, essaie de nager, tu es de rentrer. Ah, l'eau est arrivée jusqu'à ici. Il faut déposer. Ici là, il n'y a pas de réponse. Tu as monté, descendre, il n'y a pas de réponse. Dieu qui est déjà en lui, il remet à qui encore? Il va dire, je remets mon esprit entre tes mains. Entre les mains de qui? Mais l'esprit que tu remets entre les mains de l'autre esprit là, mais l'esprit qui est en toi est déjà Dieu. Maintenant, tu remets entre les mains de qui? Il n'y a pas de réponse. Deuxième question. Matthieu 27, 46. Prends ça. Vous avez posé une question, je reconnais qu'il n'y a pas de retour de cette question. Et tu es l'un des chrétiens qui sont très sages. Hein? Tiens, ouais, ça c'est ma première fois d'entendre ça. Hein? Et ah, tu me plais déjà. Non, je te laisse, faut poser ta question. Ouais, pose ta question. Ok. Sur la Bible, bien sur le Coran, parce que Peu importe où tu veux, où tu te sens à l'aise là, là-bas, il n'y a pas de problème. Inch'Allah. Bon, moi, je précise en même temps que ce n'est pas pour venir en position. Non, il n'y a pas de problème. Je suis habitué à ça. Alors, il donne tout. Si on t'a dit qu'on va aller en enfer, là, tous les musulmans vont aller en enfer, il faut dire tout. Il n'y a pas de problème. Voilà, justement, c'est à ce sujet. Je trouvais ça un peu bizarre. Je n'arrivais pas à comprendre en réalité. Donc, je voudrais simplement comprendre pourquoi dans la sourate 19, ayat 71 à 100. Il y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là pour votre Seigneur du bon, là, j'aimerais les explications, quoi, parce que c'est un passage qui semble pas ambigu. Oui, tu as tout à fait raison. Tu sais ce qui est intéressant dans l'interreligieux? L'interreligieux te donne des réponses dans ta Bible pour t'amener à comprendre ta question de ta Bible. C'est-à-dire, c'est une question coranique. Je vais te donner l'explication, et puis je vais rentrer dans ta Bible, et puis tu vas accepter pour le Coran là. C'est ça qui est l'avantage de l'interreligieux en fait. L'interreligieux, c'est une sorte de da'awa où il faut maîtriser. Hey, avertissement, les gars, on m'a averti encore. On m'a averti ici. Good luck, good life. C'est devenu rouge comme ça. Ah, ouais, les morts là, ils sont très loin. Tiens, ouais. Les Corinthiens. Good luck, d'accord. Tu as dit, on dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer car il s'agit là pour le Seigneur d'une sentence irrévocable. D'abord, on donne l'explication pour que tu puisses comprendre et puis on va t'amener dans la Bible pour comprendre. J'ai dit, quand tu es musulman là, Allah ne te fait pas passer en enfer d'abord pour aller t'amener au paradis. Même s'il le faisait. Même Ibrahim m'a expliqué un truc la dernière fois. Il dit, Allah va envoyer certains croyants musulmans pour leur montrer l'enfer et puis les envoie au paradis. Il dit pourquoi? Il dit bon, si toi par exemple, tu vas au paradis sans voir l'enfer, châtiment que tu as raté là, tu vas pas connaître le goût du paradis là, tu vas pas prendre ça au sérieux quoi. Allah ça va te montrer l'enfer, c'est ici là. C'est-à-dire que c'est comme tu prends quelqu'un, tu t'en le mets au bord de l'étage, immeuble de 100e étage, et puis tu le mets au bord, et puis tu l'attrapes. Et tu as vu, tu attrapes son habit, tu vois la peur qu'il ressent, et puis tu le ramènes maintenant pour aller le déposer dans sa salle climatisée. Il va savoir, ah donc si je ne m'étais pas mis dans la voie d'Allah, c'est ici là j'allais partir. Il va savourer maintenant le paradis. Maintenant les mécréants là, Allah va les prendre pour aller les mettre aux portes du paradis. Ils vont voir qu'on est en train de savourer là-bas, où il pleut là. Il ne peut pas voir, il les ramène sans les jeter en enfer encore. Si toi tu es parti au paradis, sans voir douleur de l'enfer, on n'a pas dit toi tu vas sentir la douleur, mais tu vas aller voir ça de tes yeux. Quand Ibrahim, le laboratoire m'a expliqué ça, il a attrapé ma tête, il dit non. Il dit non, c'est trop clair. Il dit, et puis ça là même, moi je suis d'accord avec ça même. Il va te montrer, voilà le châtiment que tu as raté là. Heureusement que tu as été un homme serviteur, un bon serviteur, les anges vont t'envoyer au paradis. Quand toi tu rentres là-bas, tu es content, tu vois maintenant le délice là. Mais ça est dans ta Bible. Ta Bible dit que Dieu va prendre des gens pour les purifier avec le feu.
Est-ce que tu sais que Dieu peut te prendre, il peut nous prendre, nous, pour nous purifier dans le feu? Ibrahim alayhi salatu wa salam, ça a été fait pour le cas d'Abraham. La paix de Dieu soit sur Abraham. Attends, hein, il a été cité un verset de la Bible dans Daniel et puis dans Malachi. Non, pas Malachi. Zacharie. Il faut me prendre Zacharie chapitre 7. Non, Zacharie 13, verset 7 à 9. Je vais te montrer quelque chose. Zacharie 13, 7 à 9. Petit. Oui, Zacharie 13, 7 à 9. Trouve-moi le verset de Daniel. Où il y avait Abel Nego et autres, là, on les a jetés dans le feu. Et puis, ils n'ont pas eu même les habits. Je crois que c'est Daniel 6, un truc comme ça. Tout ça dans le plan. Allons-y. Zacharie 13, 7 à 9. Ok. Ça commence par le pasteur. Hein. Épée, lève-toi contre mon pasteur. Vas-y. Épée, lève-toi contre mon berger, contre l'homme qui est mon compagnon. Ils n'ont pas dit pasteur chez toi là-bas. Ils n'ont pas dit contre mon pasteur. Ils ont mis berger. Reprends le verset, je vais voir. Ouais. Épée, lève-toi contre mon berger. Ah, d'accord. Dans d'autres versions, ils ont mis lève-toi contre mon pasteur. Allons-y, c'est pas grave. Mais si vous voulez, vous avez un point. Non, faut prendre. C'est pas grave. C'est pas le pasteur là qui m'intéresse même. C'est la suite là qui m'intéresse. Okay. Épée, lève-toi contre mon berger, contre l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Combat le berger et que les brebis soient dispersées. Et je tournerai ma main vers les faibles. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu et je l'affinerai comme on affine l'argent. Et je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Voilà. Dans la version du second, on dit, je les purifierai comme on purifie l'argent et je vais les éprouver comme on éprouve l'or. Il dit, il va mettre le tiers là dans le feu. Il y a un tiers qui va rester. Dieu, il va les prendre pour les mettre dans le feu. Je veux savoir. Il les met dans le feu là, ça peut faire quoi? Tu peux relire hein, pour comprendre. Le verset 8 là. Dans le passage, il a compris, il dit, je vais mettre les gens dans le feu pour les affiner comme on affine l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je ne sais pas, disons pour mieux les... C'est pour les rendre purs. Voilà, disons, oui. Mais est-ce que feu rend l'homme pur? Est-ce que feu rend l'homme pur? Comment on met quelqu'un dans le feu? Ce n'est pas pour le brûler. Mais pourquoi Dieu dit va les mettre dans le feu pour les rendre purs? Pourquoi? Ça fait 1. Je vais te lire Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3, verset... Voilà, verset 23. Daniel chapitre 3, verset 23. Voilà, comme l'ordre... Voilà, on dit ceci, verset 22. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient été jetés, Shadrach, Mishdrach et Abel-Nego. Ces 3 hommes, Shadrach, Mishdrach et Abel-Nego, tombaient liés au milieu de la fournaise ardente. Alors, le roi Nabuchodonosor fut effrayé et se leva précipitamment et prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes? Oui. 3 hommes liés? Oui. Il répondit, ô roi, certainement, ô roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu, c'est-à-dire c'est un ange. Ensuite, Nabuchodonosor s'approchait de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole et dit, Shadrach, Meshach et Abel-Nego, serviteurs du Dieu suprême, sortez, venez. Et Shadrach, Meshach et Abel-Nego
sortis du milieu du feu. Ils les ont jetés dans le feu. Le feu, à ceux qui ont été jetés là, le feu les a tous consumés. Mais eux là, le feu les a rien fait. Parce que Dieu, l'homme qui l'a dit, ouais, qu'il a vu qu'il ressemblait à un fils de Dieu là, c'est l'ange. Ils les ont jetés dans le feu, mais le feu les a rien fait. Donc les gens ont dit, oui, tout le monde passera par le feu de la souffrance, tout le monde passera par le feu. Hein, les musulmans vont aller en enfer. Attends, mais dans ta Bible là, Dieu a mis des gens en enfer. Rien ne les a fait dans le feu. Et puis ça, c'est fait même des Nabucodonosor. Hein. Ils ont soufflé feu là. On dit non, c'est pas chaud. Il dit souffler encore. Ils ont soufflé. Et puis là-bas là, et ils ne pouvaient même pas s'approcher du feu. Et quand ils faisaient, ils s'arrêtent loin. On te met dans un truc comme lance-pierre, gros façon là. Et puis on te tire, on te jette, tu t'en tomber dedans là-bas. Mais ils sont tombés dedans, c'est des serviteurs du vrai Dieu. Ça ne les a rien fait. C'est pour te dire, frère, dans ta Bible là, dans la version, il y a c'est quelle version tu as. Il faut prendre Marc 9, 49. Je vais vérifier quelque chose. Toi, tu n'es pas lui pour être musulman. Ouais, tu réfléchis. Non, pas tu réfléchis. Tu réfléchis. Ouais, tu réfléchis. Quelqu'un qui réfléchit bien, là, il n'est pas loin de nous. Marc 9, 49. Ok, c'est écrit quand tout homme sera salé de feu. Voilà. Bon, tout homme sera salé de feu. Maintenant, dans la version parole de vie, on dit tout le monde passera par le feu de la souffrance et recevra du sel pour devenir pur. Maintenant, dans ta version, on dit tout le monde sera salé de feu. La suite dit quoi? Le sel est bon, pourquoi? Attendez, je prends le verset 50, excusez-moi. Quand tout homme sera salé de feu, le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi la saisonnerie? D'accord. Voilà. Et soyez en paix les uns avec les autres. Quand on dit tout le monde sera salé de feu, ça veut dire quoi? Tu peux m'expliquer? Oui. Je peux vous expliquer. Allons-y, c'est pas Choukoué en tout cas. Faut dire. Matthieu 3, 11. Matthieu 3, 11. Il n'y a pas de problème. Matthieu chapitre 3, le verset 11. Je suis déjà à la page et j'ai fait la lecture. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ce soulier. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Je t'écoute. Voilà qui est clair. C'est vrai, c'est vraiment clair. Mais quand, par exemple, dans Malachie 3, Zacharie 13, là, on dit on va vous mettre dans le feu pour vous purifier là. C'est le feu des baptêmes là. Est-ce le feu des baptêmes là? Non, là-bas. Marc 9, 49, on dit tout le monde passera par le feu de la souffrance. Ce n'est pas le même feu que Jésus a parlé. Jean-Baptiste a parlé de Jésus. On dit feu de souffrance. Mais dans ta version, ce n'est pas le cas. Maintenant. Oui, j'avoue. Voilà. Donc, c'est une manière de dire que dans Sourate 43, verset 68 à 70, est-ce que tu as lu ça? Tu as le Coran? Oui, répétez la Sourate. Sourate 43, verset 68 à 70. Sourate 43, 68 à 70. Ok, c'est bon, j'ai pris. Allons à ça. Ok. Oh, mes serviteurs, aujourd'hui, nulle crainte pour vous, et vous ne serez point affligés. Ceux qui ont cru en nos signes et sont restés soumis, entrez au paradis, vous et vos épouses réjouis. Voilà. Quand on dit ceux qui ont cru en nos signes et sont restés soumis, soumission c'est musulman. Dans la version que j'ai ici à Midoula, il a dit ceux qui croient en nos signes et puis ils sont musulmans. Et sont musulmans, entrez au paradis, vous y serez fêtés. Ils ont mis ben, musulmans. Musulmans veut dire soumis. Donc on parle des musulmans. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Mais il n'y a pas un texte dans la Bible. Si tu me montres un verset dans la Bible où c'est écrit que ceux qui sont chrétiens entrent au paradis, moi je deviens chrétien ce soir. Mais excusez-moi, mais je ne peux pas vous montrer un passage qui s'écrit textuellement que les chrétiens entrent au paradis comme c'est écrit dans le Coran. C'est un peu comme si moi je vous prends un passage dans la Bible où il dit Jésus était crucifié, puis montrez-moi ça où c'est écrit dans le Coran. Je ne peux pas vous donner ça. Oui. Non, crucifixion même là, même dans ta Bible, moi, alors dans ta Bible, je peux te démontrer que Jésus n'a jamais été crucifié. Ah, donc, non, on ne pourra pas faire ça aujourd'hui.
Non, c'est une question de salut. Attends, ton salut là, ça n'a rien à voir avec... Ton salut doit être au moins garanti, ou bien? Ton salut doit au moins garanti. Maintenant, comment vous faites pour aller au paradis? Selon vous là, votre salut est basé sur quoi? Comment on fait un chrétien, comment il fait pour être sauvé? Mais c'est Marc 16, le verset 16, Marc 16. Si tu me dis de lire ça, moi, la Bible que moi, il y a la Marc 16, c'est coupé, hein, ça n'existe pas dedans. Hein. Voilà votre problème. Donc, il faut lire chez toi. Ah, tu veux qu'il dise dans une seconde. Sinon, moi, il y a des Bibles ici, la Marc 16, là, on dit c'est une tricherie, ça n'existe pas dedans. Voilà. On dit, allez, il dit, voilà, il dit, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Il faut m'expliquer. C'est pas clair, il faut m'expliquer. Mais on dit celui qui croira. Très bien. La question est de savoir, celui qui croira, voilà, croit en quoi? Croit en quoi? Ah, il dit, c'est pas clair. Celui qui croira, moi, il croit en Jésus, non? Ouais, est-ce que de moi on parle? Croit en quoi? À sa crucifixion, à sa divinité, être fils de Dieu, croit en quoi? Ou bien c'est un envoyé de Dieu? Je peux parler. Je vous en prie, je vous en prie. Ok, donc vous voulez que je vous donne un passage où c'est écrit en réalité où c'est en ce en quoi il faut croire pour être sauvé, c'est ça? Oui, je vais dire quoi? Par exemple, votre croyance est basée sur la résurrection de Jésus, non? Ou bien c'est pas ça? Non, c'est pas nous, pour être sauvé, il faut simplement croire en Jésus-Christ. Vous ne croyez pas à sa crucifixion? Effectivement, nous croyons qu'il est mort et ressuscité. Pour vos péchés, non? Oui. C'est ça qui est le nœud même, non? Je vais te donner un enseignement aujourd'hui, Inch'Allah. Tu sais que dans le Coran, on dit Jésus est béni. Et dans la Bible. Dans la Bible, il ne peut pas être béni puisque c'est lui qui est Dieu. Bon, je ne parle d'une des Dieu. Non, on ne parle pas de divinité. Il dit, le Coran dit qu'il est béni. La Bible dit quoi de lui? Il est béni ou bien il ne l'est pas? Bon, je n'ai jamais vu dans le Coran où c'est écrit qu'il est béni, mais cependant, s'il est béni, en tout cas, je n'ai pas de passage pour le moment où c'est écrit Jésus-Christ est béni. Dans le Coran, quoi? Non, dans la Bible, je ne connais pas. Attends, non, dans la Bible, là, dans la Bible, Jésus est béni ou bien n'est pas béni? C'est une question simple. Bon, ta réponse est là. Galates 3, 13. Il faut prendre Galates chapitre 3, verset 13. Galates 3, combien? 16. 13. 13. Ok, avoir les Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Christ est devenu quoi pour vous? Oui, nous étions maudits, il est devenu maudit pour nous sauver. Il est devenu quoi? Il s'est maudit pour nous sauver. Donc dans la Bible, il n'est pas béni. Non. Selon ce passage, il s'est maudit pour nous sauver. Donc, il est maudit pour nous sauver. Si Marie entend ça là, je suis d'accord que moi, ce n'est pas toi qui accuse, c'est ta conscience qui accuse. C'est à ta conscience, moi, je suis en train de parler. Si Marie entend ça là, tu penses qu'elle ne va pas poser plainte contre vous? C'est son enfant. Et là, comment tu parles de son enfant? Si moi, je parle de ton enfant, quoi, tu seras content? Oui, mais le passage que tu as donné, je l'ai lu là. Oui, mais je veux dire, si toi, ton enfant, quelqu'un dit ça de ton enfant, voilà, il faut être honnête, tu as toujours été honnête. Si quelqu'un dit ça là de ton enfant, tu seras content? Non, effectivement non. Ta femme peut poser plainte, non? Mais pourquoi vous traitez son enfant de maudit? Pourquoi vous traitez l'enfant de Marie de maudit? Pourquoi? Mais parce qu'il a été maudit, c'est pour une bonne chose, c'est pour nous sauver. J'ai dit, les gars, musulmans, est-ce que vous êtes d'accord? Voilà le dossier de ma plainte là, au lieu du jugement là. Au lieu du jugement là, ma plainte là, Aïcha Silla, si tu n'es pas venu, Momo, regarde, tous les followers là, le jour de la résurrection là, vous vous mettez tous derrière moi sans poser plainte de Marie solennellement. Plainte de son enfant là. Marie, moi je sais qu'elle va dire, elle ne veut pas poser plainte. Elle va dire non, elle laisse la paix. Mais moi je dis, plainte de ça là, Dieu va recevoir ça. Je suis devant, tout le monde est derrière. Hein. On est 1200 et quelques personnes là.
Ça là, c'est même pas une affaire d'aujourd'hui. Hein. On s'en va poser plein. Comment, toi, ton enfant, en fait, tu sais où il veut toucher? Il veut toucher ta conscience là. Comment? Et là, le Coran dit qu'il est béni. La Bible dit quoi? Moi, je n'ai même pas envie d'utiliser le mot. Et puis, dans la Bible, là, le Coran dit, Allah dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Écoute bien, dans le Coran. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné. Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu l'a abandonné dans la Bible. Vous voulez quoi? Alors que nous, on sait que Dieu ne l'a pas abandonné. Comment? Marie, même ça. Elle dit que son enfant, là, vous l'avez pris comme si, on dirait que c'est vos frères sang du quartier au grain, quoi. C'est-à-dire que, elle dit, hey, faut parler, je t'écoute, faut parler. Ma plainte est là, hein. Ça est dans l'enveloppe. Ça va te déposer. On était sur, en train de parler à propos de nous les chrétiens, c'est ça qu'on a parlé tout à l'heure. Ouais, on parlait de vous. Donc, c'est ce que je dis, nous on était sauvés. Effectivement, c'est écrit dans la Bible, pas que nous, notre paradis, mais que nous, nous ne pouvons pas annoncer. Non, c'est. 27 à 30. Ouais, Oli. C'est écrit si Jésus, ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ramènera. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que moi et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Ça, c'est le contexte. Ça. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Tu n'es pas brebis de Jésus. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Tu n'es pas dedans. Et toi, tu es brebis de Jésus. C'est précisé, non? Il a été envoyé aux enfants d'Israël. Donc, quand il dit mes brebis là, tu n'es pas dedans. Et regarde, elle disait que même au jour du jugement, Jésus dit que c'est pour les 12 tribus d'Israël. Lui, il va juger seulement 12 maisons d'Israël. Dans la Bible. Il faut chercher ton sauveur. Vous êtes accroché derrière lui. Il dit, je ne te connais pas. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Mais attendez, moi, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre tout ce que vous dites. Si je veux aussi longtemps que c'est dit, je dis amen. Ouais, mais maintenant, il faut chercher ton sauveur. Puisque Jésus n'est pas pour toi. Donc, qui est ton sauveur maintenant? Jésus n'est pas venu pour toi. C'est lui-même qui a dit. Non. Si, là, en dit qu'à Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Ça veut dire qu'en réalité, ça veut dire que Jésus, en réalité, il est venu ici pour sauver le monde. Il a dit que lui ne prie pas pour le monde. Jésus dit, il ne prie pas pour le monde. Toi, tu dis, il est venu sauver le monde. Oui, effectivement, il reconnaît, il a dit, je ne prie pas pour le monde. Alors, il n'a pas dit qu'il ne prie pas uniquement que pour le monde. Maintenant, quand il dit, je ne prie pas pour le monde, là, quand il dit, je ne prie pas pour le monde, c'est de quel monde il parle? Mais quand il dit, je ne prie pas pour le monde, c'est en train de dire que je ne prie pas pour tout le monde. Alors, mais pourquoi tu as dit qu'il est venu pour tout le monde? Parce que ce n'est pas tout le monde qui doit être sauvé. Marc 10 dit quoi? Marc 4, 10 à 11 dit quoi? Marc 4, il a été lu ça rapidement. Vous les souvenez. Et là, c'est que Jésus va dire, il va te corriger en même temps. Marc 4, 10 à 11. Marc chapitre 4, verset 10. Il dit ceci. Lorsqu'il fut en particulier, Marc 4, chapitre 10. Marc chapitre 4, verset 10. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Jésus leur dit, c'est à vous qu'a été donné premièrement le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Verset 12. Enfin, qu'en voyant, ils ne voient et ne perçoivent point. Et qu'en entendant, ils n'entendent et ne comprennent point. De peur qu'ils se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Pourquoi il a peur que les gens se convertissent? Et puis pour que leurs péchés soient pardonnés. Donc, il n'est pas venu pour tout le monde. De peur. Il est venu pour les enfants d'Israël seulement. C'est ce qu'il te dit là. Jésus dit, ma mission se limite aux enfants. Il faut chercher ton sauveur. Jésus est venu seulement pour les enfants d'Israël. Il est venu sauver uniquement. Mais selon vous. Bon, ok, quand vous demandez de chercher mon sauveur, je le cherche aujourd'hui avec vous. C'est bon? Il s'appelle Muhammad Nabiullah, Muhammad Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Il s'appelle 46, 9. Dis,
Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne sais pas ce que l'on ferait de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je ne suis qu'un avertisseur clair. Je t'écoute. S'il vous plaît, laissez-moi le relire. Ça allait un peu trop vite. Il y a un mot qu'on a mis dans ta tête là. Mot là n'est pas dans le test. Il y a un mot qu'on a mis dans votre tête. Mot là n'est pas dans le test. Non, allons-y, je t'écoute. Mais attendez, laissez-moi lire. Vas-y, frère. C'est écrit ici. On dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers d'Allah. Ça veut dire, je ne suis pas nouveau parmi les envoyés de Allah. Et je ne sais pas. Mohammed le prophète dit, je ne sais pas ce que Allah fera de moi. Ça veut dire que le sort qu'Allah lui réserve, il n'en a pas conscience. Il ne sait pas. Ni de vous qui me suivez. C'est-à-dire, même vous qui avez cru en son message qui le suivez, il ne sait même pas ce que Allah vous fera. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé et je ne suis qu'un avertisseur clair. Tranquille. Bon, d'accord. Il ne sait pas ce que Allah va lui faire. Très bien. Même pas. Très bien. Vous qui le suivez. Très bien. Donc, montre-moi le passage où il dit qu'il est venu vous sauver. Très bien. Avant de te donner le passage, je te donne la réplique maintenant dans ta Bible. C'est ça qui est intéressant dans les termes. C'est pas dans ma Bible. Attends, il y a te montrer ce que Jésus a dit. Non, il y a te montrer ce que Jésus a dit. Non, il y a te montrer ce que Jésus a dit, et puis il revient dans mon courant. On dit, la Bible dit, Matthieu 7, verset 5. Enlève d'abord la poudre qui est dans ton œil, et puis t'enlèves pas qui est dans l'œil de ton ami. On peut arriver? Il faut prendre la Bible. Il faut prendre Jean 5, 30. Jean 5, 30. Ok, je prends Jean 5, 30. Mais n'oubliez pas que vous devez le finir un par un. Je vais te donner ça. Je vais te donner ça. Ok, Jean 5, 30. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Très bien, je vais te répondre maintenant. Tu vois, maintenant, Jésus dit, lui ne peut rien faire de lui-même. Donc, on demande, si Jésus ne peut rien faire de lui-même, il peut faire quoi pour toi? Il ne peut rien faire pour toi. Parce qu'il a bien dit, je viens, il ne faut pas te fâcher, il ne faut pas te fâcher. Ok, Bon, y a pas de problème. attends, mon téléphone vient se décharger même. Attends, je vais, attends, ne quitte pas, Ok, voilà. ok, il n'y a pas de problème. Allez. Voilà, je vais attraper. Attends. Voilà, j'ai attrapé simplement, c'est pas grave. Non, 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 il y a chargé là qui en passe, ça ne pourra pas. Voilà, parce qu'il y aura dans 5 minutes sur ma vie en fait. Et Mohammed sur la salam, il dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne sais pas ce que l'on ferait de moi ni de vous. Il n'a pas dit vous qui me suivez. Tu es là à ajouter ta pensée dessus. Il parle à des mécréants qui sont en face de lui. Mohammed sur la salam, le ceux-là, leur sort, ce que Allah leur réserve là, Mohammed sur la salam ne sait pas. Ce que Allah leur réserve. Mais dans le même Coran, tu as lu 46, 9, non? Hein? Il faut lire 46, il faut lire 13 à 14. Ta réponse est là-bas, 13 à 14. Dans la même sourate, il ne faut pas sortir. 13 à 14. Je le vois. C'est écrit dans avant comment 13 à 14. Je réponds d'abord bien pourquoi. C'est écrit ici, je ne suis pas une innovation parmi les messagers et je ne sais pas ce qu'on fera de moi ni de vous. D'abord, quand il dit je ne sais pas ce qu'on fera de moi. Pourquoi tu dis ni de vous les musulmans? Est-ce qu'ils t'ont dit là-bas que c'est vous les musulmans? Pourquoi tu as ajouté ça? Mais non. Alors, il ne faut pas faire ça. Tu as triché avec les Écritures. Il ne faut pas faire ça. On ne fait pas ça à nous. Nous, on est DDS. C'est pas ça. Je prends 13 à 14. Ah, et c'est ça, tu es un enfant. Allons-y, prends 13 à 14. Dans la même sourate, hein, 13 à 14. Tu as dit, attends, il vient. Attends, il vient. Tu dis, Mohammed sur la salam dit, il ne peut rien faire pour nous, il ne peut rien faire pour nous, donc il va faire quoi pour quelqu'un? 13 à 14 va te répondre. C'est le même Mohammed qui parle là-bas. Allons-y, Allah lui dit quoi? Oui. Ceux qui disent, notre Seigneur est Allah, ceux qui tiennent dans la droiture, cela ne revient à rien et ne seront pas affichés. Voilà les gens du paradis. De ce qu'il faisait. Quelqu'un qui dit, c'est pas où il va au 46, 9, lui va aller garantir le salut pour nous encore au 13 à 14. Tu n'as pas compris. C'est pourquoi il te dit doucement.
Mohammed sallallahu n'est pas une innovation parmi les messagers. Il ne fait pas ce que Allah. Est-ce qu'Allah va l'enlever sur la terre tout de suite? Non. Allah va châtier les mécréants là tout de suite? Non. Mais il dit, je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. Bien sûr, le Coran lui a été révélé. Et puis il dit, je ne suis qu'un avertisseur clair, avertisseur d'un châtiment qui est l'enfer, annonciateur d'une bonne nouvelle qui est le paradis. Voilà pourquoi 13 à 14, il dit ceux qui disent, notre quoi? Il faut répéter ceux qui disent. Verset 13. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Voilà. Doucement. Quels sont ceux qui disent leur Seigneur c'est Allah? C'est les chrétiens ou les musulmans? Ce sont les musulmans. Très bien, la suite dit quoi? Continue. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah, puis se tiennent dans la droiture, ceux-là n'auront rien à craindre et ne seront pas affligés. Mais j'ai une petite question sur le verset. Alors, allons-y. Ok. Maman dit ceux qui disent notre Seigneur est Allah, puis se tiennent dans la droiture, ceux-là n'auront rien à craindre. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent très bien dire notre Seigneur est Allah et ne peut pas se tenir dans la droiture. Mais ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Est-ce que ça, là, c'est un débat? Ça, c'est clair? Non, c'est proposé. Oui, non, ça, c'est clair et net. Parce qu'il y a des gens, ils vont se dire notre Seigneur, c'est Allah, alors qu'ils ont les gris-gris sur eux, alors qu'ils ont des amours, alors qu'ils font des choses qui n'ont rien à voir avec l'islam. Ils ne sont pas dedans. Hein? Ça, c'est clair et net même. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas, voilà, Allah n'a pas besoin de ça. Donc. Maintenant, ceux-là, ils font quoi? Leur sort, c'est quoi? 14. Oui, on dit que ce sont les gens qui parlent. Ah, tant t'as pas dit dans 70, surat 19, 111, on dit que c'est les gens de l'enfer. Le Coran dit ici, c'est les gens du paradis. Donc, c'est pour te dire, quand Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même, je vais te poser une seule question. Quelqu'un qui ne peut rien faire de lui-même, peut-il faire quelque chose pour toi? Mais il a été clair. Ce n'était pas la question. Quelqu'un qui ne peut rien faire de lui-même, peut-il faire quelque chose pour toi? C'est ça. Non, parce que, non, écoutons, il a été clair. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. C'est bien clair dans Jean 5. Maintenant, moi, ma question dit, si quelqu'un ne peut rien faire de lui-même, voilà. Si je ne peux rien faire de moi-même, selon ce que j'entends, je suis un musulman et juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Très bien. Donc, un, d'abord, c'est un envoyé. Deux, il est venu faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Ça, c'est déjà, ce débat-là est fini. Je veux savoir, il ne peut rien faire de lui-même là-haut. Est-ce qu'il peut faire quelque chose pour quelqu'un? C'est la question. Dans le passage, oui, j'ai compris. Dans le passage, là, il a dit qu'il ne peut rien faire de lui-même. Il a bien d'accord dessus. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Mais il dit qu'il ne peut pas faire sa volonté parce qu'il ne fait pas lui sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Oui, je suis parfaitement d'accord. Quand tu as dit qu'il est Dieu lui-même, tu viens te contredire encore. C'est justement là que je vais en venir. Attends, tu es d'accord qu'il l'a envoyé et puis tu es d'accord qu'il est Dieu devant là-bas, quoi. Eh, chrétien! Ouais, non, alors, bon, il est sous là-haut. Et c'est alors comment, ma Dominique, il n'est pas encore mangé, non? Il y a un passage, dernier passage de la Bible. Jésus dit qu'il ne peut pas donner le paradis à quelqu'un. Tu n'as pas vu ça dans la Bible? On va terminer sur ça. Non, il n'y a pas vu ça. Il faut prendre Matthieu 20, 23. Non, Matthieu chapitre 20, 20 à 23. Matthieu le chapitre 20, verset 20 à 23. C'est le dernier verset que je donne. Et puis on va se dire au revoir. Ceux qui veulent faire des puits, des fourrages, n'oubliez pas de nous contacter. On a beaucoup de demandes en ce moment. On va aller faire les inaugurations bientôt. Rachid Dépiné et les frères authentiques. Non. Il dit Matthieu chapitre 20, verset 20 à 23. Verset 20 à 23. Matthieu 20, 20 à 3. À 23. Ouais, pendant ce temps, je rappelle encore, vous avez les numéros pour ceux qui veulent faire des puits et tout ça. N'oubliez pas de nous contacter. Opération Pandi, ceux qui nous envoient tous les cadeaux aujourd'hui, vraiment, qu'Allah vous récompense. Ceux qui nous envoient là, les cadeaux aujourd'hui, qu'Allah vous récompense, qu'Allah met ça dans la balance de vos actions.
Voilà, on prend ça, ajouter ici le peu qu'on a là-bas. Voilà, pour le Kwandji, Inch'Allah. Et pour les puits également, les numéros sont au bas de l'écran. Fourrage, puits. On a commencé à réaliser déjà. La sœur et notre maman Sanogo Bintou qui est décédée le 24 septembre 2022. On va faire son puits, Inch'Allah, très bientôt. Rachid Dépiné et les frères authentiques. Le puits est en cours de réalisation. Et d'autres frères encore, la sœur qui est aux États-Unis. Sans oublier mon frère qui est au Burkina Faso, je ne dirai pas son nom. Voilà, tout cela est en cours de réalisation. Très bientôt, je serai en voyage et mes petits vont prendre la relève derrière moi pendant ce temps. Allons-y, mon frère. Matthieu 20, 20 à 23. Ok. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosternant pour lui faire une demande. Il lui dit que veux-tu? Elle répondit, ordonne que mes fils que voici soient assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je bois, que je dois boire plutôt? Il lui répondit, nous le pouvons. Et il leur dit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi pour le donner, mais cela sera donné à ceux à qui mon Père les a réservés. Explique-moi. Il a dit quoi, la femme, la maman des enfants, là, il leur a dit quoi? Il dit que pour ce qui est du maître, des enfants de la femme à sa droite ou à sa gauche, ça ne dépend pas de. C'est où ça? À sa gauche, à sa droite, ça, c'est où ça? C'est à Djamé, c'est à Trévi, c'est où? C'est au ciel. Au ciel simplement, au paradis ou bien au ciel? Très bien. Jésus a dit lui, il peut ou bien il dit il ne peut pas. Il dit que ça, lui, il ne peut pas, ça ne dépend pas de lui. Très bien. C'est tout ce qu'il voulait. Tu as une dernière parole pour qu'on conclue. Parce que tu as été très sage. Non, je pense qu'on va s'arrêter là. D'accord. Tu m'appelles de quel pays même? Tu m'appelles d'où? Tu m'appelles d'où? Ah oui, je suis au Canada. Ah d'accord. 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 Il n'y a pas de problème. Chaque fois quand tu me vois en ligne, si tu veux participer, je serai très heureux de te prendre quoi. On va parler de d'autres sujets encore. Il n'y a pas de souci. Vraiment, merci beaucoup. C'est Christophe, non? Oui, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup, Christophe. Bonne soirée. Tu as un accent ivoirien là? Hein? Tu as un accent ivoirien là? Oui, je suis ivoirien. Tu as vu, non? Il a reconnu ton accent, non? C'est ça qu'il voulait dire dans la langue arabe là. Si tu vois qu'il a reconnu ton accent, ça prouve déjà pourquoi on prie dans la langue encore. Voilà une preuve encore. Tu as vu, non? Donc, automatiquement, tu es mon frère. Je n'ai plus besoin de savoir tu es pété, tu es doula, tu es gris, je m'en fous, tu es mon frère. Supposons que moi, je suis de passage au Canada, c'est au Canada, non? Oui, c'est ça. Et puis, je te vois, tu as apporté maillot d'éléphant. Et puis, tu es en train de parler langue ça là. Moi, je suis ivoirien. Il n'y a pas m'approcher de toi, mais il n'y a pas m'approcher de toi. Facilement. Voilà, donc ça veut dire que tu es mon frère, mais je n'ai plus besoin de savoir ta nationalité et il veut dire ton ethnie. Non, 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 c'est mon frère. Il ne peut pas te voir en danger et puis il ne va pas vouloir te soutenir parce que tu es mon frère. Le drapeau que tu portes là, ça symbolise quelque chose. C'est ça l'islam. Quand il voit quelqu'un en train de dire Allahu Akbar, c'est mon frère. Il est Bangladesh ou il est Mauritanien ou il est Burkinabé ou on s'en fout de la politique, c'est mon frère. Voilà le symbole. Je pense que tu as appris beaucoup ce soir. Oui. D'accord, bonne soirée. Yéri, tu n'es pas loin pour être musulman, mais ça va venir, Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup, Christophe. Les gars, on est warron, les gars, on va s'arrêter là. Donc, dernier communiqué. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Il y a un débat qui est en train de se préparer avec des pasteurs qui vont quitter à Koumassi. On va le faire, Inch'Allah, à la salle Dominique Ouattara de Adjamé. On avait déjà fait un débat là-bas avec Yannick Boussouya. Mais on est en train de préparer ça un peu. Quand ça serait prêt, on va vous appeler, vous allez venir pour qu'on puisse participer. Ceux qui veulent faire des puits, des forages, des puits châteaux, vous êtes priés de nous contacter sur les numéros qui s'affichent au bas de l'écran pour pouvoir réaliser. On va vous donner tous les détails, Inch'Allah. Et ceux qui nous soutiennent également pour le Kwandji, merci à vous. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des cadeaux ce soir. Ça va nous permettre d'avancer encore beaucoup. Kala facilite. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Donc, je l'ai dit, hein, dans quelques semaines, on sera dans l'ouest là-bas encore et encore, parce que cette zone-là, ils ont vraiment beaucoup de problèmes d'eau. On va s'orienter également vers du côté du nord. On va aller réaliser des puits là-bas également et des fourrages. Et vous pouvez nous contacter sur les numéros pour savoir comment on peut réaliser un fourrage et un puits. On vous donnera plus de détails. Merci beaucoup. Et on dit le numéro de quel frère? Ça, c'est une conversion américaine. Attendez,
Il a fait 1 heure du temps et le frère Christophe quand même. Salam alaikum, Sadjani, j'ai un petit qui veut se convertir en islam. Voilà son numéro. Il s'appelle Herman. Est-ce qu'il doit parler là, Herman? Allô? 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 Bon, il appelle Herman. Lui, l'autre appelle de WhatsApp, mais ça passe pas. Peut-être qu'il veut se convertir. Ouais, qui voudra se convertir? D'abord, tu te demandes. On met dans l'œil habitant, voilà, Herman. Quelqu'un essaie de m'appeler de la France à l'instant. Allô? Allô? Ouais, allô? Mano? Ouais, Bonsoir. bonsoir. Il y a un frère sang qui m'a donné ton numéro. Il dit tu veux te convertir en islam. Est-ce vrai? Oui, oui. Tu habites où ça? Bon, j'étais à quoi? Agbe quoi? Abobo? Oui, oui. Il n'y a pas de problème. Tu es chrétien? Oui, oui. Chrétien quoi? Catholique. C'est vous qui donnez maman à Dieu là. Il rit. Tu as eu la chance que tu as des musulmans. J'espère qu'on ne t'a pas obligé. Hein? Ok. On ne t'a pas obligé. Quelqu'un t'a obligé? Non, non. D'accord, on va aller rapidement comme il s'est fait tard là. D'accord, si je deviens musulman, il y a mon petit, il est dans la zone d'Abobo. Il donne ton numéro, il va t'appeler, il va te donner un tapis de prière cadeau. Tu as compris? Ok. Il ne faut pas donner l'argent, hein, c'est vraiment mes bons petits. Il ne faut même pas prendre l'argent toi-même. D'accord, il faut soulever ta main, ton index droit là. La main qu'on dit moi monsieur là, il faut prendre ça. Il faut soulever ça. Oui. Oui. Voilà, il faut dire Ashhadu. Ashwadu. Allah ilaha. Allah ilaha. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashwadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'accepte avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Voilà, tu es devenu musulman. C'est comme ça en fait pour devenir musulman, Emmanuel. Ouais, ça non? Tu pas comment? Herman, non? Oui. D'accord, tu es devenu musulman à l'instant. Donc, il faut descendre ta main. Ok. Merci beaucoup. Mon petit va t'appeler. Il va t'envoyer ta fille de prière et tout ça. Ok, j'ai compris. Ok, bonne soirée à toi. Ok, pareil à vous. D'accord, on va s'arrêter là, famille. Vous voulez vous convertir en islam? Bonsoir, tu veux te convertir? Moi, j'avais déjà fait la conversion. Oh. Mais il s'est passé un truc. Bon, là, je suis un peu bête. Je sais plus quoi penser, plus quoi savoir. Tu es déjà musulman, non? Voilà. En quelque sorte. En quelque sorte. Moi, je l'ai dit en quelque sorte. Oh. Parce que je suis né d'un père, pardon. Oh. Oh. Je suis en direct. Oh. Oh. Avec qui je marchais de mon chrétien. Oh. Bon, pendant ce temps-là, j'ai eu plusieurs soucis, plusieurs problèmes. Et tous ceux qui étaient chrétiens, ceux qui étaient chrétiens autour de moi, Oh. m'ont complètement abandonné. Voilà. Donc, c'est seulement la fille et ses parents musulmans qui m'épaulaient à chaque fois. Quand j'avais besoin de confort, j'avais besoin d'être écouté. Je partais une fois vers cette personne-là. Donc, en novembre de l'année passée, j'ai dit comme ça que j'allais me convertir. Je vais dire toute la vérité en même temps que j'allais me convertir tout et tout. Donc, je suis allé voir le cousin de cette dernière-là pour dire que je voulais me convertir tout et tout. Mais bon, vous savez, nous sommes chrétiens, donc d'une part, je suis né quelque part où on consomme l'alcool. Donc j'avais fait un show avec des amis en disant que bon, c'était la dernière fois que j'allais
goûter à ça tout le temps. Et quand je suis allé le lendemain pour voir, bon, il y avait l'autre de la concoction. Donc là, il m'a dit, il va réfléchir et tu le dis. Bon, j'ai fait 2 à 3 semaines, je ne l'ai pas vu. Mais il y a un autre que j'ai vu, il s'appelle Bassirema. C'est lui que je suis allé voir, je l'ai appelé, parce que moi, je l'ai appelé pour lui dire que je voulais faire la conversion tout le temps. Il m'a dit, ok, si j'avais le temps, je vais l'appeler pour moi. Là, le week-end qui a suivi, je suis parti à Yopougon, il était 6 h du matin. Je suis allé à Yopougon, je l'ai appelé tout le temps, on a fait un chalet ensemble tout le temps. Je suis resté là-dedans, bon, j'ai commencé à boire la coquille. Voilà, normalement. Mais il s'avère que dernièrement, moi j'avais des problèmes avec cette fille-là depuis quelques ans. Donc dernièrement, je suis allé la voir. Elle m'a dit comme ça que l'imam, c'est son cousin que je suis allé voir. Les modérateurs, s'il vous plaît, ne faites pas monter quelqu'un. Je suis fatigué. On a fait 3 heures du temps de live. Donc là, ne faites plus monter quelqu'un, s'il vous plaît. Allons-y. Je continue. Bon, allons-y. D'accord. Donc, ils m'ont dit comme ça que, lui, on dit comme ça, que je ne suis pas né d'une famille musulmane. Je ne suis pas, voilà, je ne suis pas né musulman, donc je ne peux pas m'accorder la même chose. Bon, ce titre-là m'a un peu cassé. Avant, je faisais même faire des 30 jours de jeûne. Donc, voilà, d'autant plus qu'à chaque fois, il y avait même des prières à la mosquée auxquelles je participais. Et ça fait pour une semaine maintenant que vraiment ça me fatigue. J'arrive même plus à donner normalement. Donc, le souci ici, c'est quoi maintenant? Je veux savoir si ce qu'ils ont dit sur le mariage là, c'est vrai. Et par la suite, d'avoir quelqu'un fait qui est tourné me pencher pour pouvoir me replonger dans la prière parce que vraiment c'est vraiment compliqué. Oui, alhamdulillah, Rabbil Alamin. On ne se convertit pas d'abord pour marier quelqu'un. Il y a des gens, certains, ils ne parlent pas de vous qu'il avait fait, mais voilà, certains le font. Ils se convertissent et puis en espérant que voilà, il va aller demander la main de la fille après et tout ça. Mais certains se sont convertis pas à cause d'une fille, et puis après ils sont tombés sur des filles musulmanes, ils ont marié. Maintenant, que ce soit celle que tu voulais ou pas, si tu restes musulman, tu auras une femme musulmane, il n'y a aucun souci. Voilà, Allah dit dans le Coran, il y a des choses que tu aimes là, il n'y a pas ton bien dedans. Il y a des choses que tu aimes, il n'y a pas ton bien dedans. Il y a des choses que tu n'aimes pas, c'est dans ça il y a ton bien. Donc tu peux vouloir l'épouser à elle, alors que Allah t'a épargné de quelque chose que toi, ça n'a rien à voir. Au contraire, quand tu es déçu, même c'est là tu augmentes encore la prière. Quand tu es dans une situation difficile, c'est là que tu t'approches plus de ton Seigneur. On ne s'éloigne pas de son Seigneur quand on est dans la difficulté. C'est quand la difficulté, on s'approche de lui. Et lui-même, il a dit qu'à côté de la difficulté, il y a la facilité. Donc, à ton niveau, il va falloir te réactualiser. L'alcool est interdit en islam. Mais quand tu bois l'alcool, je ne sais pas qu'est-ce qui t'a pris, mais tu ne dois pas te reconvertir pour ça, mais tu dois plutôt te repentir. Ne plus faire ça. Et puis de deux, vouloir apprendre l'islam et tout, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de mosquées aux alentours. Il y a beaucoup qui se convertissent à l'islam, mais ils ne veulent pas aller vers la recherche, en fait. Ils ne veulent pas aller vers la connaissance. Ils ne veulent pas ils ne veulent pas faire d'efforts. Alors que les imams ne vont pas se lever pour aller à la maison, chez toi, pour aller t'apprendre tous les jours. C'est toi qui dois aller à la recherche de la connaissance. Donc, de ta position, si tu es musulman, tu dois te repentir. Tu dois chercher maintenant à apprendre plus l'islam. Soit nous, on peut t'ajouter dans le groupe WhatsApp, tu vas apprendre plus encore. Il faut dissocier l'amour et la religion. Que tu es femme ou pas, tu es musulman. Dans ça, tu peux chercher maintenant une bonne femme, vouloir l'épouser. Il y a beaucoup de femmes qui nous ont demandé de chercher mari pour elles. On peut te confier, on peut te présenter plusieurs même. Elles sont une dizaine même. Elles sont converties en plus. Elles sont là plein même. Il y a une plein qui m'ont appelé en live ici pour dire, on va oublier mon affaire de mari là. Donc, moi, j'ai peur de les mettre en contact parce que je ne connais ni le comportement de la femme, ni le comportement du mari. Si ça marche, alhamdulillah. Mais si ça ne marche pas, mon nom va rester dedans. C'est pour ça que j'ai peur. Sinon, la liste des personnes, les hommes comme les femmes qui m'ont demandé de chercher mari ou femme là, ça vaut 40 personnes. Mais on ne veut pas s'engager dedans à cause de demain. Donc, voilà ce que je peux te dire. Ne te décourage surtout pas. L'islam est une épreuve. L'islam est difficile, mais c'est pour vraiment les endurants et les patients. Parce que Allah, on est privé de beaucoup de plaisirs de ce monde-là pour plaire à notre Seigneur. Ça aussi, on appelle ça le djihad. Hein, se priver de tous ces plaisirs de ce monde
fait plaisir à son Seigneur. Nous, on dit alhamdulillah, on est né musulmans. Mais ce n'est pas parce qu'on est né musulmans qu'on n'a pas d'épreuves, on n'a pas de difficultés. Il y en a, on traverse tous les jours. Mais ce n'est pas ça qui va nous faire quitter l'islam. L'islam est une épreuve pour ceux vraiment qui sont là pour la cause d'Allah vraiment. Donc voilà l'épreuve quoi. Ça va arriver à tout le monde. Tout le monde a subi des épreuves. Mais chacun connaît pour lui. Voilà. Donc voilà un peu ce que je peux dire quoi. Avec plaisir. Tu prends mon numéro sur le bas d'écran. Tu m'envoies un message sur WhatsApp. Je t'ajoute automatiquement en même temps sans problème. Voilà. C'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, c'est le numéro là, 58 deux fois qui est dedans, c'est WhatsApp. Tu m'envoies un message après l'émission. Dès que je vais finir de manger et faire la prière, arriver à la maison, je vais t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis avec plaisir d'ailleurs. Et puis en même temps, tu gardes le numéro, on devient comme un coach spirituel. Bon, c'est une façon de parler. Un père spirituel, pas coach, mais un père spirituel. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Voilà, tu peux avoir des questions, tu m'envoies un vocal par WhatsApp. Ça, j'ai vu ça dans l'islam, qu'est-ce que tu en penses et tout ça. Nous, on est là pour ça. C'est vrai qu'on a beaucoup de messages, c'est difficile souvent de répondre, mais on fera l'effort, quoi. D'accord. Merci beaucoup à vous. Ma batterie là, déjà, il me reste 10%, les gars. Donc, les modérateurs, voilà, on va plus faire descendre, monter quelqu'un, on va attendre demain, Inch'Allah. Demain, il y a Figayo, on va se retrouver Figayo demain. Il y a un qui devait venir là, il dit qu'il s'appelle le sataniste. Il dit, il vient son livre des satanistes là-bas. Donc, s'il ne vient pas, demain, moi, je serai sur scène avec la grâce d'Allah, on va donner la parole. Et puis, parce que je dois voyager bientôt, donc, je vais faire un ou deux Figayo, je vais partir en voyage. Pour faire les pluies, en même temps faire la dawa, parce qu'on a un débat à Korogo, il y a un autre débat que j'ai dans un point, j'oublie déjà, donc voilà un peu. Donc d'où même l'opération Pandi, pour vous encourager encore pour vous trouver ce Pandi, Inch'Allah. Je veux me convertir en islam, il faut appeler. Attends, Aïcha, il dit qu'il veut se convertir en islam, si c'est vrai, faites-le monter. Si quelqu'un veut se convertir en islam, dès qu'il monte, on fait l'attestation en même temps. Si ce n'est pas vrai, on laisse tomber. Voilà, n'oubliez pas les puits et les fourrages, vous pouvez nous contacter sans problème. Les numéros sont là. Voilà, demain 16h, 18h, en direct au Figayo, Inch'Allah. Et voilà, le gars qui voulait faire débat avec moi en d'autres là, je vais avoir le temps pour organiser ça, pour aller faire ça avec lui. Et puis vous serez. Ah, il est musulman. Ok, d'accord, Aïcha. Merci beaucoup à toi. Qu'Allah te récompense. D'accord, Dawa Droitu, Momo, tout le monde, les Karim, tout le monde. Je remercie tous ceux qui nous ont envoyé des cadeaux ce soir, surtout. On va vraiment, on vous dit merci, Inch'Allah. Merci beaucoup et à la prochaine. Salam alaikum wa rahmatullahi.